Bonsoir et bienvenue sur Afrique Live TV pour vous informer, la chaîne qui vous apporte de bonnes informations en détour. La montée en puissance des forces armées de l'AES s'inscrit dans un contexte de lutte contre le terrorisme et d'instabilité régionale. Des équipements de surveillance des véhicules blindés et des systèmes d'armement adaptés aux défis spécifiques du terrain sahélien. C'est bien sûr de cela que nous allons parler dans cette édition, la montée en puissance des forces armées de l'AES. Et pour en parler sur ce plateau, les spécialistes consultants de l'AES sont présents. Yannick Kwame, bonsoir. Bonsoir Géraud, bonsoir Afrique Live TV. Merci également à vous, Amen Segla, pour votre disponibilité. Bonsoir également. Bonsoir Géraud. Ensemble avec vos chers consultants, nous allons parler de la montée en puissance des forces armées de l'AES. Nous allons rester en janvier 2024, plus précisément dans l'année 2024, qui tire à sa fin également, dans 2 jours exactement. Et la peur a changé de camp. Yannick Kwame, des ennemis de la paix sont traqués de partout dans l'espace de l'AES grâce aux équipements et matériels sophistiqués des armées, des forces armées de l'AES. Tout à fait, Géraud. Tu sais, la montée en puissance des forces de défense et de sécurité des pays de l'AES dont tu parles n'est que la conséquence directe de cette dynamique beaucoup plus large de mutualisation des mécanismes de défense et de sécurité dans laquelle se sont inscrits ces pays-là, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Alors, ce sont des pays qui partagent les mêmes défis en termes de sécurité et qui n'aspirent qu'à une seule chose, sécuriser leurs pays respectifs et avoir la stabilité au niveau de leur espace commun. Alors, ils sont aussi conscients du fait que, avant même de parler de toute approche confédérale en matière de lutte contre l'insécurité, il faut déjà que chaque pays, à son niveau, améliore, développe son armée. Il faut une armée beaucoup plus résiliente, beaucoup plus aguerrie et beaucoup plus structurée au niveau de chaque pays avant même de parler d'une mutualisation. Donc, c'est à ce titre que chacun de ces pays-là s'est lancé dans le développement de son armée. Quand on prend le Mali, par exemple, les forces armées maliennes, les FAMA, sont lancés dans un vaste programme de restructuration de l'armée. Ils sont maintenant dotés de plus de matériel de guerre, de plus d'armement, de plus de munitions et aussi avec un effectif beaucoup plus considérable. Alors, l'armée malienne, selon le classement de Global Firepower, c'est la 3e armée de la CEDEAO après le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une armée qui est prête. Quand on prend le Burkina Faso a une armée maintenant beaucoup plus conséquente, beaucoup plus structurée, beaucoup mieux aguerrie, avec l'acquisition des matériels de guerre que le président Ibrahim Traoré ne cesse de faire l'acquisition chaque fois de ces matériels de guerre-là. Quand on prend le Niger également, avec le général Abdourahmane Tiani, le Niger s'est engagé également dans un programme de restructuration de son armée. Récemment, il a encore débloqué plus de 125 milliards pour recruter plus de 25 000 personnes, plus de 25 000 soldats qui sont répartis dans les différentes unités, dans les différents corps de l'armée, notamment la police, la garde nationale et l'armée. Alors, il faut dire que l'armée, ou bien les forces armées de l'AES sont prêtes. Et les résultats engrangés sur le terrain sont à l'image de l'efficacité de ces forces armées-là. Aujourd'hui, nous parlons de Tinzaouaten, nous parlons de la reprise de Kidal par l'armée malienne. Et tous ces résultats montrent que les forces de défense et de sécurité en matière d'armement ne sont plus comme ils étaient avant. Il y a une nette amélioration. Et, tu l'as si bien dit, la peur a changé de camp. Aujourd'hui, ce sont ces forces armées au niveau de l'AES qui sont en train de traquer les terroristes. Avant, tu vas attendre que les soldats burkinabés, les camps militaires, un camp militaire malien ait été attaqué. Et avant qu'ils ne ripostent. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ils n'attendent pas d'être attaqués avant de riposter. C'est eux qui mènent l'offensive. Et c'est à saluer. Voilà, Amen Segla, la montée en puissance des forces armées de l'AES, la peur a changé carrément de côté. Aujourd'hui, si on parle de l'AES, il faut remonter même à l'idée, au soubassement même de la création de cette alliance. Parce que les 3 pays ont un défi commun, qui est le terrorisme, et puis avoir l'impact ou bien la manière dont
l'impérialisme occidental et le néocolonialisme français en train d'exercer leur influence sur ces 3 pays-là, ils ont jugé bon de unir leurs forces pour créer une alliance afin de riposter aux actions terroristes. Et vous allez remarquer que depuis la création de l'AES, les 3 pays se sont attelés à cet objectif-là. Vous allez remarquer que dans un premier temps, il s'agit de mutualiser les forces, comme vient de le dire tout à l'heure Yannick, et de mettre en place un mécanisme de défense collective, mettre en place un mécanisme de défense collectif afin de riposter à chaque attaque terroriste. C'est-à-dire, si un pays est attaqué, il va falloir que les deux autres pays interviennent. C'est ça l'objectif. Et depuis la création, l'AES s'est attelée à ça. Et Yannick vient de le mentionner tout à l'heure. Quand vous prenez l'exemple de Tizawaten, vous allez voir lorsque en fait, Tizawaten, c'est au Mali. Mais pour mener les opérations là-bas, le Burkina Faso est parti en renfort. L'armée burkinabé est partie en renfort là-bas. Et en mai dernier, il y a une opération qui a eu lieu au Niger. Vous allez voir les 2 autres pays, le Mali et le Burkina Faso, en plus du Togo et le Tchad, ont réussi à intervenir dans cette opération-là. Donc ça fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de mutualisation des forces, l'AES est l'incarnation de cette force-là. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le terrorisme, quoi qu'on dise, le terrorisme est en régression. Certes, le chantier est encore vaste, il y a beaucoup de choses à faire, mais on ne parle plus de la manière dont les gens sont tués n'importe comment dans les villages parce qu'il y a pas le passé, et vous allez apprendre que dans un village, les terroristes restent là-bas pendant 1 semaine avant même que l'armée nationale n'intervienne. Ces genres de situations ne se reproduisent plus. Donc ça fait que c'est ce qui exprime d'ailleurs l'impact que l'AES a en matière de lutte contre le terrorisme. Et il faut dire que déjà l'AES a été créée en 2023, c'est ça, non? Près d'un an, mais les résultats qu'ils ont enregistrés sont des résultats qui sont impressionnants. En 1 an, l'AES a fait plus que Barkhane et Serval ou encore la G5 Sahel. Barkhane, ça a duré combien? 10 ans. En 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Rien. Mais en 1 an, regardez comment la lutte contre le terrorisme est maintenant menée. Il y a une différence. Si les pays avaient pris cette initiative de coaliser leurs forces pour faire face aux défis comme le terrorisme, actuellement, nous sommes en 2024, bientôt 2025, nous ne parlons plus de terrorisme. Nous ne parlons plus de terrorisme. Aujourd'hui, c'est encore une leçon à retenir que si vous voulez du bien pour votre pays, il va falloir compter sur votre propre force. Voilà, c'est une leçon. C'est ça. Quand vous comptez sur les autres, eux viennent avec leur intérêt et tout quoi. Si ça ne concorde pas avec vous, votre objectif, vous allez que l'opération va flopper. Et heureusement que les pays de l'AES ont compris ça très tôt. Et voilà. Yannick, comme aujourd'hui, dans la montée de la puissance des forces armées, la mobilisation patriotique a joué un grand rôle. Oui, tout à fait. La mobilisation patriotique, je peux dire que c'est le carburant qui alimente ce moteur-là de cette montée en puissance des forces armées. Et cela se traduit par l'engagement des populations de chacun de ces pays-là à soutenir les gouvernements, les initiatives de leur gouvernement, ainsi qu'à soutenir leurs forces armées. Vous allez voir au niveau des populations, il y a beaucoup plus de recrutement dans l'armée. Les populations se sont beaucoup plus concernées par la chose politique, par la chose sécuritaire. Tout le monde veut défendre son pays. Ce qui se ressent au niveau de l'effectif de l'armée. L'effectif de chacune de ces armées est beaucoup plus conséquent qu'avant. Et également au niveau des populations à la base, les populations sont disposées, elles sont plus disposées à collaborer avec les forces armées, avec les gouvernements, en partageant des informations clés et en fournissant des ressources logistiques aux forces armées dans l'exécution de leurs opérations. Et aussi, il ne faut pas oublier le fait que la lutte contre le terrorisme, la guerre, il faut des sous, il faut de l'argent. Ces populations-là mobilisent leurs fonds, font des cotisations, font des tasses, font des sacrifices pour que leur population, leur administration, leurs dirigeants aient les ressources nécessaires afin de mener efficacement cette lutte. Donc je pense que c'est cette force-là sur laquelle est en train de s'appuyer l'AES
pour mener à bien sa lutte contre le terrorisme. Voilà. Donc, et Amen Segala, justement, au Burkina Faso, sur celle-là, ça se ressentit beaucoup. On parle de c'est grâce aux efforts des patriotes que l'armée a souvent ses matériels, d'où la mobilisation patriotique a joué un grand rôle. Ouais, quand on parle du patriotisme, ça se ressent à deux niveaux. Voilà. Il y a d'abord les forces armées, ceux qui prennent les armes sur le terrain pour défendre l'intégrité du territoire, et la population qui est derrière, en train de les encourager à travers leurs faits et gestes de tous les jours pour les encourager à faire mieux ce qu'ils sont en train de faire sur le champ de bataille. Donc, d'abord, quand on prend le cas de l'AES, c'est grâce à la population. Vous vous en souvenez très bien, lorsque le Niger était fait face à l'intervention imminente de la CEDEAO pour remettre Bazoum au pouvoir, et que les deux dirigeants des deux pays ont apposé leur opposition. Vous allez voir, c'est la population de ces trois pays-là qui ont dit non, il va falloir que vous unissez vos forces pour faire face. Parce que en dehors des trois pays, je ne vois pas quel autre pays fait face au terrorisme quand on prend l'Afrique de l'Ouest. Si. C'est vrai, la situation de Togo est là, mais ce n'est pas aussi palpable que les trois autres pays. Mais comme ces trois pays, je veux parler de la population de ces trois pays, se sont rendus compte à un moment donné qu'elles ont un défi commun, il va falloir mutualiser leurs forces. Et vous allez voir lors du premier congrès de l'AES au Niger, vous allez voir l'engouement, on ne sait pas qui est nigérien, qui est burkinabé ou bien qui est malien. Vous allez voir une population, regardez comment le président Assimi Goïta a été accueilli, regardez comment le président Ibrahim Traoré est accueilli. On ne dirait pas qu'ils sont en dehors de leur pays. Ça veut dire que la population a compris l'enjeu et voulait propulser leurs dirigeants à obtenir les objectifs. Donc, il faut les encourager. C'est d'ailleurs le sens même du patriotisme. Et cette mobilisation patriotique ne s'arrête pas qu'au niveau de ces trois pays de l'AES. Hein. C'est toute l'Afrique, c'est dans toute l'Afrique. Oui, toute l'Afrique est fière d'avoir l'AES. C'est pourquoi les dirigeants, en dehors du défi de lutte contre le terrorisme, ils ont encore un autre défi de rester ensemble. Parce que c'est toute l'Afrique qui a les yeux sur eux. Parce qu'ils doivent apporter quelque chose. Parce que entre-temps, beaucoup sont ceux qui ont compté sur la CEDEAO de pouvoir mener le peuple africain vers le haut. Mais à un moment donné, la CEDEAO nous a prouvé que, en dehors du club qu'elle organise entre les chefs d'État, elle ne peut rien. Donc, on ne l'en veut pas. Elle va rester à côté. Maintenant, la population africaine a focalisé ses objectifs sur l'AES. Je l'ai dit dans une émission sur ce plateau. Aujourd'hui, tous les pays, quand vous allez interroger, même les pays membres de la CEDEAO, interroger leurs dirigeants un à un. Ils ont aujourd'hui l'envie de rentrer dans l'AES. Mais ils ne peuvent pas se prononcer directement comme ça. Donc il va falloir que l'AES prouve leur sincérité par rapport... C'est vrai, il y a le défi terroriste qui est là. Maintenant, il y a encore d'autres défis. Par exemple, sur le plan économique, sur le plan de libre circulation des biens et des personnes, il y a beaucoup de choses à faire. En ce moment-là, vous allez voir que dans les prochaines années, beaucoup d'autres vont faire leur adhésion à cette alliance. À l'AES, Yannick Kwame, restons sur le plan sécuritaire. Les pays de l'AES ont diversifié leur alliance militaire dans ce sens. Oui, tout à fait, Jérôme. Si aujourd'hui, les pays de l'AES disposent d'une armée beaucoup plus équipée, ils sont plus libres d'acquérir les armes de pointe, d'acquérir des matériels sophistiqués capables de rivaliser, de fragiliser ces terroristes. C'est parce qu'ils ont su tisser d'autres partenariats qui leur profitent beaucoup plus. Parlons par exemple de la Russie. La Russie, c'est un allié stratégique des pays de l'AES. La Russie ne s'inscrit pas dans cette politique d'ingérence, dans cette dynamique d'ingérence que la France est en train de faire avec les pays des Africains. Donc, c'est un allié sûr. Donc, cette diversification est aujourd'hui
déterminante dans l'efficacité des armées des pays de l'AES, de l'armée des pays de l'AES. Voilà. Amen Segla, voyons un jour de la détermination des FDS des pays de l'AES. 2025 est une année prometteuse. Oui, c'est une année stratégique. C'est une année stratégique pour les trois pays. Et du moment où ces trois pays ont montré leur vrai visage à l'impérialisme occidental et au néocolonialisme français. Donc, ils vont riposter. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire sur ce plateau, ces gens-là ne reculent jamais. Ne reculent jamais. Et maintenant, il revient à ces trois pays-là de redoubler encore plus de vigilance, surtout dans les années. Parce que aujourd'hui, la France est aux abois. Quand vous remarquez déjà son économie et tout ça là, elle va chercher à revenir en force, quitte à assassiner physiquement ces trois dirigeants-là. Ouais. Disons les choses telles qu'elles sont. Donc, il va falloir que, d'abord, il va falloir une autre organisation au niveau de l'AES. Yannick vient de le mentionner tout à l'heure. Aujourd'hui, on assiste à une acquisition au niveau de chaque État. Maintenant, il va falloir que ces trois dirigeants passent à une stratégie commune. Voilà. Dans le nom de l'AES. C'est vrai, il y a une mutualisation de forces et d'intervention et tout ça là, c'est bien beau. Yannick, comme la montée en puissance, bientôt 2025, une année de victoire. Une année de victoire, je dirais que 2025 sera une année vraiment décisive dans cette lutte contre le terrorisme. Je crois que les trois présidents de l'AES vont rester dans leur dynamique. Ils vont intensifier les opérations militaires afin de plus fragiliser ces terroristes. Et nous leur jetons des fleurs. Ils sont en train de faire un bon boulot. Mais ils peuvent encore mieux faire. Vous savez, le défi est énorme. Et pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faut une approche holistique, tenir compte d'autres paramètres. Ouais. Donc, il va falloir que ces dirigeants s'attellent à ça pour que cette lutte soit vraiment efficace. Et j'attire également l'attention des populations de l'AES. Que ces populations restent vigilantes, qu'elles restent droit dans leurs bottes et que ne cèdent pas aux différentes pressions, aux différentes influences que les impérialistes bleu, blanc, rouge essaient d'imposer au pays. L'objectif ici est de créer un front uni et solidaire face aux ennemis communs tout en soutenant le développement et la sécurité dans les zones les plus affectées. Amen Segla, qu'a-t-on à donner? Mais l'AES est à féliciter parce que nous autres, nous ne nous entendons pas à ce résultat. Mais cette alliance nous a épatés tous positivement d'ailleurs et on les encourage à faire mieux. Alors, nous allons sortir également par Yannick Kwame des cartons à donner rapidement. Oui, carton vert aux populations de l'AES. Ces populations-là qui sont vraiment résilientes et qui sont prêtes à soutenir l'effort de leurs gouvernements respectifs et de leurs forces armées. Nous terminons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis depuis votre position. Bonsoir chez vous.